Bonjour à tous, Renaud Desferré, Renaud123 pour limpers.com. Alors je vous propose une vidéo short-handed de No Limit 5-10 sur 4 tables avec la fonction replay, donc un commentaire a posteriori. Avant de commenter la session en cours, j'aimerais revenir sur une main qui s'est passée plus tôt dans la session contre Bluffer, donc un joueur assez aggro, les stats de 22-20, Aggression Factor 4.1. 22-20, ça signifie qu'il va relancer quand même énormément des mains qu'il a décidé de jouer pré-flop. Donc la main en question avec le replayer de Poker Tracker 3. Alors je suis au bouton avec une paire d'as, je suis 3-betté par Bluffer au Big Blind et je décide de flatter ma paire d'as en position, ce qui n'est pas une décision standard pour moi, mais compte tenu de la dynamique jusque-là, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de 3-bet, 4-bet, j'ai vraiment pensé que flatter était meilleur. Donc le flop arrive roi 5K, donc un flop très dry, parfait pour ma main. Et il fait un continuation bet, ce qu'il fera je pense qu'avec une bonne partie de son range, y compris évidemment avec R sur ce type de board. Et je décide de faire une petite relance, donc avec l'idée d'induire un shove en bluff avec R ou un shove très très light avec des mains faites assez médiocres. Et il avait valet 10 dépareillé. C'est pas forcément un move horrible contre certains joueurs qui blufferont énormément ce type de board et qui auront un range de raise pour valeur très limité. Contre moi, je pense pas que ça soit vraiment bon, c'est-à-dire que mon range de raise fold va être très très limité. D'une part, je suis assez serré contre les 3-bet, même en position face à un 3-bet du Big Blind. Je pourrais avoir des mains du type valet 10 que je pourrais raise en bluff, relancer en bluff sur ce flop avec l'intention de fold un tapis. Mais je vais pas m'amuser à faire des raise fold avec des mains du type as valet où j'aurai une équité pas trop négligeable, sachant que j'aurai des cotes assez intéressantes face à un tapis. Donc tout de même un range très très limité de raise fold de ma part. Donc je pense que son move était assez spewy contre moi. Après l'autre ligne possible, c'est juste suivre le flop et shove le turn. D'une part, ça déséquilibre un peu mon range de raise pour valeur et ça rend son move en fait bien meilleur. Et d'autre part, je pense que sur un board du type 10-5-4 par exemple, ça a beaucoup plus de mérite parce que pas mal d'overcards peuvent tomber au turn. Une overcard qui tombe au turn, ça signifie la possibilité pour lui de toucher le top pair qui va débarreler pour valeur. Et c'est aussi une scary card qui va débarreler en bluff en espérant me faire folder une paire inférieure. Donc je pense que ça a beaucoup plus de mérite sur un flop 10-5-4. Sur un flop potter-roi comme ça, il n'y a que deux as qui peuvent donner une scary card, donc très peu de cas où il aura intérêt à débarreler en bluff. Donc je pense que ma ligne était meilleure sur ce board. Alors cette main aura à mon avis un peu d'influence sur la suite de la session, c'est-à-dire que Bluffer a une image assez désastreuse, assez mauvaise, et il en est conscient, donc je pense qu'il sera moins spewy que d'habitude, moins friand de move et un peu plus prudent par la suite. On va revenir à la session en cours. Alors je viens de me convertir à Poker Tracker 3 et son HUD. Donc j'ai pas passé beaucoup de temps à configurer le HUD, donc c'est les stats proposés en standard. Pour les prochaines vidéos, j'essaierai de faire des stats un peu plus personnalisées et un peu plus lisibles sur les tables. Sinon, concernant les autres joueurs, Slicky Slicky est un régular, c'était un ancien régular de la 5000. Donc j'ai pas énormément d'historique contre lui, mais il est moins aggro que les régulars, que pas mal d'autres régulars, et a priori beaucoup moins
beaucoup moins spewy, beaucoup moins friand de moves que peuvent l'être d'autres régulars. Et sinon, Doug Jorke, c'est aussi un joueur contre qui j'ai un peu d'historique, même plutôt pas mal d'historique. Donc lui, c'est un joueur small ball, de type small ball, c'est-à-dire il va faire des petites mises, des petites relances, pas forcément des gros bluffs. En général, un joueur pas très très compliqué à jouer. Alors en bas à droite, j'ouvre 4-2 assortis, ce qui est a priori normal pour moi face à des joueurs derrière ayant moins 100 big blind de profondeur. Ici, avec un short stack au big blind, c'est une erreur. Je dois resserrer mon jeu lorsqu'il y a des short stacks derrière. J'avais sans doute pas vu le fait qu'il soit short stack au big blind et j'aurais dû folder ma main. Sachant qu'évidemment on va faire face à un shove de manière assez fréquente. Sauf si vraiment c'est un short stacker beaucoup trop serré. En bas à gauche, je relance As-Valet au small blind face à Reese. Donc je ne connaissais pas ce joueur, mais il est venu sur la table avec moins d'un full buy-in. Donc a priori le signe d'un joueur faible. Les stats assez larges le confirment. Donc je l'ai catalogué assez vite comme un joueur assez loose passif. Et dans cette situation, le 3-bet avec As-Valet a énormément de valeur. De manière générale, les 3-bets sont a priori très profitables pour soit remporter le pot pré-flop, soit au flop sur un continuation bet, sachant qu'il aura toujours un range très très large, même quand il suit un 3-bet pré-flop. Donc le flop arrive Dame 10-3. Donc je pense que là encore, face à ce type de joueur, continuation bet est assez automatique, sachant qu'il aura énormément de mains qui n'auront pas touché ce flop dans son range, de type des rois assortis, des as assortis plus faibles, donc par exemple la suite assortie. Donc la possibilité de faire folder pas mal de son range. Et s'il call, a priori, ça sera une main assez faible. Donc peut-être un tirage de quinte, peut-être une pocket pair entre le 3 et le 10. Donc le second barrel fera folder de manière assez régulièrement. Et donc là encore, le continuation bet avec l'intention de barrer le turn est très très profitable. Alors si jamais il relance, je pense que son range de relance est assez limité, donc paire de dames, éventuellement des tirages de couleur, éventuellement des tirages de quinte. On aura, je pense, un call facile vu les tirages possibles sur le board et vu les outs qu'on a sur ce tableau. Mais il ne faut pas non plus se focaliser sur l'aspect relance, ça reste, je pense, une situation marginale face à ce joueur. En bas à droite, donc j'ai défendu Valet Dame assorti au big blind face à une relance under the gun. J'aime assez bien défendre ce genre de main au big blind face à une relance under the gun, surtout contre un régular un peu plus serré que ce joueur. C'est une main qui joue assez bien post-flop et quand même les relances under the gun, c'est un range plutôt fort. Contre lui, un 3-bet est envisageable, sachant qu'il ouvre de manière assez large. Alors il continuation bet avec une petite mise, comme à son habitude.
Et là, je décide de faire un check raise. Donc un petit check raise vu la taille du pot, mais tout de même suffisant pour le dissuader de continuer dans ce pot s'il a complètement raté. Là, on pourrait faire éventuellement un float hors de position, mais contre ce joueur, je pense pas que ça soit la bonne ligne, sachant qu'il va 3-better assez rarement. Et même ses grosses mains, il va sûrement les coller au flop avec l'intention de shove le turn. Donc pas vraiment d'intérêt de faire un float hors d'opposition face à ce joueur. Alors encore une fois en bas à droite face à Jorke, j'ouvre à suite au small blind et je suis 3-betté. Alors c'est assez classique des joueurs des joueurs small ball, c'est-à-dire qu'ils aiment bien 3-better en position. Le problème c'est qu'ils ont un jeu en général assez peu équilibré, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir shove uniquement avec des très bonnes mains. Ils vont flotter mais aussi avec des mains assez fortes. Donc dans l'ensemble, ils vont trop souvent folder sur un 4-bet. Donc je les 4-bet assez régulièrement, y compris avec des mains qui ont un potentiel assez décent post-flop, et il fold sur le 4-bet. En haut à droite, j'ai ouvert valet dame assorti et je suis min raisé par un joueur que je ne connais pas, mais qui arrivait encore une fois avec moins d'un full buy-in, des stats assez fishy. Contre un inconnu, a priori, je pense que le min raise est signe d'une main très très forte. Mais vu les cotes offertes, je call en espérant toucher un gros flop et le stacker post-flop. Après, il y a certains joueurs qui abusent des relances minimum comme ça. Et contre ces joueurs, je vais commencer à fourbetter assez light. Mais bon, a priori, c'est sa première relance minimum. Donc, toutes les raisons de supposer une grosse main dans son range. Donc, évidemment, je check fold ce flop. Alors, en bas à droite, je suis 8-9 assorti pré-flop face à Supernova que je ne connaissais pas du tout. Mais il est tout de même sur 3 tables, donc il a une stratégie. Pardon. Il a une stratégie short stack 50 big blind, ce qui est relativement rare. Donc il est sur 3 tables, donc a priori short stacker plutôt décent. Donc je pense que ses stats sont très très serrés. Donc je pense que le call est assez marginal. Les implies sont pas énormes, donc j'aurais pu folder dans cette situation, je pense. Alors, le flop arrive à As-19 avec un pic. Donc je suis évidemment son continuation bet, sachant qu'il va continuation bet, je pense, avec pas mal de son range, peut-être des mains du type roi dame, des paires inférieures au 9. La river, donc je prends la free card et la carte gratuite évidemment au turn, sachant qu'il peut très bien tenter un check raise avec un gros as. Et la rivière me donne un brelan de 9. Alors il mise 90 dans un pot de 142. Donc sais pas une mise très très grosse. J'interprète ça comme une mise voulant de la valeur, mais n'étant pas forcément très très max, avec une main n'étant pas forcément très très max. Donc je pense que le relancer pour valeur dans ce spot est assez automatique, sachant que c'est pas les short stacks sont pas des joueurs très très prompts à folder leurs mains post-flop. Donc vu la profondeur des tapis, je
relance à tapis. Et en fait, il avait 8-9 assortis comme moi. Mais je pense que ma décision était correcte et qu'il aurait très bien pu avoir des as des gros as dans son range. Donc en bas à gauche, même situation quasiment que tout à l'heure. Je free bet As-10 face à Ruiz. Là encore beaucoup de valeur pour les mêmes raisons évoquées que tout à l'heure. Et cette fois, il fold directement après flop. En haut à droite, donc face à Jack Jorke, je décide de 3-better en position 5-6 assorti face à sa relance au cutoff. Donc c'est assez classique dans mon jeu. Je ne fais pas ça systématiquement évidemment contre un Rula. Je pense que Jack Jorke est un bon candidat pour faire ce genre de 3-bet en position, sachant qu'il a un range pré-flop assez large et il est pas très, je pense qu'il est capable de fourbetter en bluff, mais il va pas le faire très souvent. Alors il call pré-flop et donc le flop est quand même pas très bon pour ma main. J'ai juste une gut shot et backdoor flush draw. Je pense que j'ai tellement peu d'équité dans ce pot que le continuation bet s'impose. Donc en espérant remporter le pot directement sur le flop. Si jamais il call, je pense que je vais débarreler avec très peu de cartes au turn. Je pense uniquement des pics inférieurs au 5, c'est-à-dire des pics qui vont pas du tout aider sa main. Et évidemment les 8 qui vont me donner la quinte. Mais si par exemple le 10 de pique arrive au turn, je pense que je vais prendre la carte gratuite parce que c'est une carte qui va aider très souvent sa main. Donc je pense que j'aurai très peu de fold equity au turn. Et l'autre carte que je vais éventuellement shove en pure bluff cette fois quasiment. Donc avec seulement la possibilité de ma gut shot, c'est un as qui est quand même assez suffisamment scary pour lui faire folder quasiment toutes les paires qu'il a en main, qu'il a décidé de check coller au flop. Mais il fold directement le flop. En bas à gauche, donc j'ai simplement suivi pré-flop avec Dame 10 assorti. C'est une main que j'aime assez bien squeezer dans cette situation en multi-way, c'est-à-dire que je vais régulièrement coller au small blind face à un seul joueur, une ouverture en fin de parole. Mais en multi-way, je pense que ça se joue beaucoup moins bien. J'aime assez bien squeezer, surtout face à des joueurs comme Ruiz qui ouvrent de manière très large. Mais là, sur cette main en particulier, j'étais assez suspicieux sur le call de Slicky, sachant que personnellement, je vais 3-better en position énormément de mains face à ce joueur pour les raisons déjà évoquées. Donc, ce qui fait que j'ai simplement call-collé au small blind. Alors, le flop est checké par tout le monde. Donc je semi-bluff évidemment le turn qui me donne un tirage donc de couleurs.
paire de dames et tout le monde fold en bas à droite. En bas à droite, Supernova complète le small blind. Je l'ai pas vu check raisé quoi que ce soit jusque là pré-flop ou limp raisé plutôt. Donc je relance pré-flop. Le flop arrive as dame 7, donc je continuation bet, sachant que je vais être relancé assez très rarement. Même s'il peut avoir un as faible dans son range, il va, je pense pas, check raiser le flop avec un as faible. Donc je continuation bet pour protéger ma main. Alors en bas à droite, en bas à gauche pardon, j'ai ouvert roi dame pré-flop et je suis suivetté par Reese. Non, je pense que j'ai fait un call assez marginal. D'ailleurs, j'ai pris mon temps pour faire ce call, sachant que j'avais pas encore vu Reese free-better pré-flop, donc je supputais un range assez serré dans ses free-bets. Mais j'ai pensé que roi dame assorti était une main trop forte pour folder. Je pense que ça reste assez marginal comme call pré-flop vu la profondeur des tapis. Et je fold sur son continuation bet un flop que j'ai complètement raté. Alors, en bas à droite, je décide de 3-better Supernova pré-flop avec évidemment l'intention de suivre un tapis. Donc c'est le cas ici, il fait tapis. Je pense que c'est vraiment le plus bas de ma range face à un joueur aussi serré. Suivre pré-flop est aussi envisageable pour garder des mains qu'on domine. Mais je pense qu'il pourra faire ça sur le tapis avec des mains inférieures du type As-Valet. Donc en tout cas, évidemment, une fois qu'on a 3-betté, il est pas envisageable de folder vu les cotes, vu l'équité nécessaire dans le pot qu'on a. Et on a tous les deux As-Dame. Et donc on partage le pot. Alors, en bas à gauche, j'ai défendu simplement As-6 au Big Blind. De manière générale, on verra dans cette vidéo que j'ai une stratégie plutôt passif pré-flop face à Bluffer, sachant qu'il est vraiment très aggro pré-flop. Et je fais aucune tentative sur ce board d'essayer d'emporter le pot, même si a priori ma main n'a aucune showdown acuité, en tout cas très peu. Alors en haut à gauche, une main relativement intéressante contre Slicky. Donc j'ouvre Dame 9 assorti au bouton et je suis 3-betté au small blind par Slicky. Donc face à un joueur solide comme lui, je pense que c'est vraiment vers le bas de mon range de call. Je pense que même que c'est relativement marginal comme call pré-flop. Alors arrive un board, donc Valet 4-2, donc j'ai une overcard et une backdoor flush draw. Alors on est un peu plus de 150 big blind deep, donc relancer, bon évidemment folder serait tout à fait standard comme décision. Et aucun problème à folder ce continuation bet. Mais si on souhaite bluffer de temps en temps, on peut relancer sur le flop, sachant que si on fait face à un tapis, on a un fold assez facile vu qu'on est quand même relativement profond, donc les cotes seront pas si intéressantes que ça. Mais là, je décide de flotter
sachant que j'ai quand même une équité non négligeable dans le pot, c'est-à-dire que je peux avoir une backdoor flush draw, une dame va peut-être me donner la meilleure main, même un 9. Donc je décide simplement de flotter avec l'intention de bluffer la turn ou la river si je fais face à un check. En fait, le turn me donne une paire de 9, donc là évidemment plus question de bluffer quoi que ce soit. Je prends la carte gratuite sur le turn. Je pense que miser serait vraiment pas une bonne idée puisqu'on pourrait faire face à un check raise, même en semi-bluff avec des mains du type Dame 10 par exemple. Alors la rivière donne une paire de valets, donc je décide de value bêter mon 9. Je pense que même si c'est assez fin, c'est assez relativement automatique, sachant qu'il aura une meilleure main dans quasiment dans quasiment 0% des cas. Je pense que même une paire de 10, il va lui-même value bêter la river. Sachant que c'est pas un board où a priori je vais avoir des draws, donc j'ai pas vraiment d'intérêt à bluffer. A priori j'ai pas de draw dans mon range et plutôt que des mains faites. Donc je décide de value bêter cette river en espérant avoir de la valeur d'une paire de 8 par exemple et inférieure. Mais il fold la rivière. Voilà, donc je pense que flotter ou des flops assez dry comme ça, de manière pas systématique évidemment, sinon ça devient très exploitable. Mais flotter des boards très très dry, c'est assez intéressant parce que l'adversaire va forcément nous mettre sur une main faite. Donc ça donne des opportunités de bluff assez intéressantes. Alors en haut à gauche, donc on a vu que j'ai hésité entre relancer pré-flop et suivre avec 7-8 dépareillés. Je pense que les deux sont vraiment envisageables. J'aurais plus tendance à suivre avec 7-8 assorti parce que c'est une main qui joue très bien post-flop, donc j'aurais plus envie de voir un flop. Mais contre bluffeur, encore une fois, j'adopte une stratégie un peu plus passive. Folder, je pense pas soit vraiment envisageable avec la position, surtout aussi deep, mais même à 100 big blind, je pense pas que folder 7-8 dépareillé au big blind soit envisageable. Donc le flop arrive As Valet 4, donc un flop que j'ai évidemment complètement raté. Et là je décide de donc bluffer avec R ce flop. Je pense que compte tenu de mon image, c'est-à-dire qui vient de la main que j'ai montrée au début de la vidéo, c'est-à-dire ma capacité à flatter pré-flop avec des très bonnes mains, ma capacité à relancer des flops dry avec des très bonnes mains, je pense que c'était vraiment une bonne opportunité pour bluffer ce flop. C'est pas quelque chose que je ferais systématiquement évidemment, mais
de temps en temps, c'est le type de flop intéressant à bluffer avec R, et il fold, donc j'avais la chance qu'il ait lui aussi complètement raté ce flop. On va revenir sur la main en bas à gauche, donc face à Ruiz à nouveau. Donc cette fois-ci je flatte 10 valets au big blind. Bon, c'est une main qui joue très très bien post-flop, avec laquelle je pense avoir beaucoup de valeur post-flop. Je choisis de voir le flop et je trouve vraiment un board très très bien pour ma main. Donc paire de 10, tirage de quinte et de couleur. Je check raise, le flop évidemment, sachant que j'aurai une équité énorme face même à un range de chauve, j'aurai une équité énorme et je peux remporter le pot immédiatement. Enfin, c'est vraiment un check raise très standard. Alors au turn, je touche ma couleur. Donc là, donc il lui reste assez peu de tapis. Donc j'ai décidé de faire une petite mise au turn pour lui donner vraiment juste un peu plus du pot à la river, un peu plus de la moitié du pot pardon, à la river à suivre. Et donc il avait valet dame assorti. Et a priori c'est très très mal joué de sa part de ne pas chauver le flop avec sa top pair et son tirage de quinte, surtout vu la profondeur de son tapis. Sachant que pas mal de cartes vont tuer son action au cas où il touche une quinte et pas mal de cartes vont aussi me donner la meilleure main. Donc a priori vraiment un call au flop assez mauvais de sa part. Donc en haut à droite, j'ouvre valet 9 au small blind. Je joue assez serré au small blind face à des régulars pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir la position post-flop rend pas mal de mains très, très difficiles à jouer, difficile d'avoir du profit avec des mains très très marginales. Par contre, contre un joueur comme Casper qui va quasiment jamais relancer pré-flop, très très loose, très très large, a priori plutôt passif, je peux me permettre d'ouvrir énormément de mains. Je pense que valet 9 j'ouvre quand même face à un régular, mais c'est pas loin d'être le bas de mon range pré-flop. Donc en bas à gauche cette fois, donc encore face à Supernova, As-Dame. Là encore, je décide de free better avec l'intention de suivre un tapis pré-flop. Je pense que c'est assez standard vu qu'il est au cut-off malgré ses stats assez serrées. Je pense que As-Dame c'est à peu près le bas de mon range pour free better et suivre un tapis. Et je gagne le compte flip face à une paire de 8. Alors c'est clair que j'ai rené assez good dans cette session, mais c'était vraiment pas voulu. C'est la première session que j'enregistre pour l'Impers. Donc la paire de dames au cut-off, en haut à droite. Je suis betté par Slicky, donc là aucune hésitation. Certains régulars flat dans cette situation, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée.
sachant que si le flop vient SI, on n'a aucune chance de stacker une paire de valets comme c'est le cas ici. Donc on gagne face à une paire de valets. C'est vraiment une main tout à fait standard en 5-10 de part et d'autre. Je pense qu'il n'y a pas moyen de jouer de manière autrement que ce soit pour Sticky ou pour moi. Donc là, As-Valet, je décide de faire un continuation bet. Un check est envisageable en espérant avoir de la valeur plus tard dans le coup. Mais bon, Jack Joker, encore une fois, est pas très très aggro, donc il n'y a pas vraiment de raison de ne pas faire un continuation bet et avoir de la valeur tout de suite au flop. Donc là, je décide de relancer en haut à droite 7-5 des paris en position. Encore une fois, c'est pas systématiquement ce que je ferais, mais face à un joueur avec un range assez large, c'est assez classique. Voilà, un nouveau joueur sur la table en bas à droite, qui a collé mon ouverture pré-flop, et qui a fait un min bet sur le flop 18-4. Donc a priori c'est souvent une main qui a complètement raté le flop. Ça sera parfois une main faible. Donc je décide de relancer, sachant que j'aurai un peu de valeur et je pourrais aussi protéger ma main si jamais il a une main du type dame-roi. Donc si jamais il a deux overcards en main et il fold la relance. Donc en haut à gauche face à bluffeur, là encore une fois j'adopte une stratégie passive au big blind en juste suivant sa relance pré-flop. J'ai une paire de 7 au flop et je suis son continuation bet. Là encore, je pense que son range est très très large pour de continuation bet, donc c'est un call assez standard. Évidemment, je check down en espérant reporter le pot avec ma paire de 7. Et il avait roi dame. Je pense que là aussi c'est un peu lié à la main de tout à l'heure. Je pense que d'habitude il aurait été peut-être un peu plus aggro que ça et fait peut-être un 2 barrel sur ce board. Alors ici on a une main, donc As-9 face à en haut à droite face à Casper. Donc Casper call small blind, qui signifie un range très très large vu ses stats. Je continuation bet ce flop avec je pense l'intention de folder sur un shove parce que ma main est quand même relativement faible avec simplement une gut shot et une overcard. Il call le flop. Alors je pense que le 6 me donne vraiment très très peu de fold equity si jamais il a une paire en main de type 8 ou valet, sachant qu'il aura souvent une gut shot accompagnant ses paires, s'il a par exemple 8-9, valet 10, valet 9, des mains de ce type là. Et je check aussi avec l'intention d'induire un bluff, c'est-à-dire qu'il y a énormément de tirages possibles sur ce flop. Je pense qu'il est du genre à suivre avec des gut shots, c'est-à-dire s'il a par exemple un 10 en main, s'il a 7-10, 7-9 ou un 9 en main. Et donc ça lui donnera énormément de mains à bluffer la rivière. Et donc même s'il a un as en main qu'il a envie de bluffer, je pense qu'on aura très très souvent le meilleur as parce que s'il a
Peut-être, il aura peut-être As-10, mais je pense pas qu'il ait vraiment envie de bluffer. Et tous les autres As ont les basses. Il a As-2 de cœur par exemple, qu'il a juste décidé de suivre au flop. Donc je check avec l'intention de suivre la rivière, d'induire un bluff. Alors il bet seulement 60 dans un pot de plus de 200. Alors, on peut interpréter ça comme un signe de value bet, donc la volonté de prendre un peu de valeur sur cette main. Mais de plus en plus, j'ai remarqué pas mal de faibles joueurs miser faiblement avec des tirages ratés. Donc en plus les cotes sont encore évidemment beaucoup plus intéressantes que si la mise était plus conséquente. Donc je continue dans mon idée avec donc l'intention de suivre la rivière. Il avait donc roi 10, c'est-à-dire un tirage de quinte au flop. Là encore, il aurait été beaucoup plus intéressant pour lui de directement shove le flop vu la hauteur de la profondeur de son tapis. Donc en bas à gauche, je décide de relancer As-Valet dépareillé face à une relance pré-flop de bluffer. Je suis pas très fan d'un call avec ce genre de main hors de position, mais c'est bon, c'est envisageable face à quelqu'un d'aussi aggro que bluffer. Alors ici, on s'est fait chauver directement donc en small blind face à Supernova. Donc là, je pense que le call est automatique et on remporte à nouveau le conflit contre lui. Alors on va revenir sur la main en haut à droite. Donc où je relance paire de 6 face à Jack Jorke qui a complété le small blind. Donc je flop le brelan, je continue de runner good. Et alors il donc bet ce flop. Donc là je pense que face à ce type de joueur, c'est pas a priori ces joueurs qui misent, qui font des mises faibles comme ça, c'est des joueurs assez tenaces parce qu'ils pensent que les adversaires vont interpréter les mises faibles comme de la faiblesse, donc pensent qu'ils vont induire souvent des bluffs en relance. Donc je pense que vraiment la relance s'impose au flop, sachant qu'on a aussi envie de faire grossir le pot pour pouvoir le stacker sur cette main. Alors la turn n'est pas une très, très bonne carte pour moi, mais bon, vu la quantité de draws possibles, de possibilités de tirage couleur, je pense que continuer miser le turn est obligatoire, même s'il risque de folder pas mal de mains.
j'ouvre As-Dame au bouton. Et un over que je ne connais pas du tout, fold au big blind. En haut à droite, donc As-8 a sorti. Bluffer a juste suivi, a juste défendu son big blind. Je continuation bet, c'est un board relativement bon pour continuation bet. Il est quand même relativement dry. Mais je me fais check raiser. Je pense que checker c'est pas idéal face à un joueur comme Bluffer qui va essayer de souvent prendre le pot plus tard. Donc notre main a quand même a priori très très peu de showdown equity une fois qu'on check le flop. Donc là j'ai décidé de miser directement le brelan de valet que j'ai floppé au big blind. C'est quelque chose que je fais de manière assez systématique. C'est-à-dire que j'ai un rang, en général je vais souvent miser le premier quand le pot est limpé avec un range assez large, donc y compris des mains très fortes, y compris des draws très faibles. Mais j'aime pas trop utiliser de check raise, sachant que ça va souvent donner des cartes gratuites aux adversaires. Donc là encore, j'ai été call-collé par ce joueur. A priori, un range très très large. C'est un bon board roi 6-5 pour continuation BT. Alors là, c'est une main assez intéressante face à Slicky. On va revenir. Je pense que ce sera la dernière main qu'on commentera dans cette première partie de la session. Donc je défends roi valet dépareillé, ce qui est vraiment a priori automatique pour moi. Je pense que free BT est pas du tout idéal. Voilà, arrive donc j'ai gutshot plus nevercard, donc un flop assez bon pour ma main. Je pense pas que évidemment folder est pas du tout envisageable sur ce board. Relancer est aussi envisageable, mais encore une fois, je pense que flotter, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, est meilleur. Je pense que si on avait eu une main beaucoup moins forte du type 8-10, je pense que flotter, relancer aurait fait plus de sens, sachant que on aura un fold très facile sur un 3-bet. Donc là arrive l'as au turn et je décide de relancer. Alors le raisonnement derrière, c'est que je pense qu'il va quand même débarreler énormément cette carte au turn. Et que je peux représenter moi-même deux paires à l'as, donc As-3, As-9. Donc je pense que relancer le turn en bluff était une bonne idée, sachant qu'il va, je pense pas qu'il va free better énormément de mains, juste le top de sa range, donc des brelans. Même As-Dame, je suis pas sûr qu'il ait vraiment envie de free better. Et je peux aussi représenter un set que je peux facilement slow player sur ce board assez dry. Mais il décide de 3-better et je fold ma gutshot. Alors comme jusque là je l'ai vu quand même très très peu spewy, très très peu free on move. J'ai pensé que vraiment son 3-bet était une très très bonne main. C'est quand même assez étonnant qu'il ait choisi de 3-better un board aussi dry. Bon, je pense qu'il voulait juste espérer avoir de l'action par deux paires ou par éventuellement un set inférieur s'il avait un bon set. Et je trouve un peu étonnant qu'il ait quand même choisi de 3-better et qu'il n'ait pas flatté espérant gagner plus de valeur sur un bluff. Peut-être que c'était un move de sa part. Jusque là j'ai
j'ai un peu quelques doutes sur sa capacité à faire ce type de move aussi deep. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie de la session. Donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. J'espère que ça vous aura intéressé, que je pense qu'il y a eu quelques spots assez intéressants. Et je pense qu'on pourra en discuter, enfin j'espère en tout cas sur les forums Limpers. Donc à très bientôt pour une autre vidéo de Limpers. Bye bye.